Et bonjour, bonjour mes petits taureaux, pardon. Bienvenue pour votre tirage du mois de février. Alors, tirage en deux parties. Première partie générale, avec une colonne spéciale pour Pluton qui quand même rentre en Verseau et qui va influencer tous les signes. Ok, donc on va voir quel rôle il va jouer là dans votre vie, comment il va influencer votre vie au mois de février. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental très complet pour voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous ressentez, et etc. etc. Alors, pour les taureaux, à la coupe, on a une véritable résurrection. Et résurrection parce que vous allez apprendre à écouter votre petite voix intérieure pour faire un travail sur vous. C'est vraiment vous êtes dans une phase de transition ou peut-être qu'avant vous étiez plus dominé par vos émotions, par des pulsions, par le côté terrien, et là vous avez envie de passer à autre chose et vous avez envie d'être un petit peu plus dans un mode de réflexion, de mieux vous comprendre, de savoir où vous allez, pourquoi vous faites telle action. Vous voyez, c'est vraiment une réflexion très profonde, mais qui va vous amener beaucoup de légèreté, de bonheur et d'insouciance. Donc je pense que vous allez, vous voyez, c'est renaître de vos cendres, c'est exactement ça. Laissez le passé où il est pour un petit peu vous concentrer, et je ne pense pas sur le futur, mais sur le moment présent. Vous avez des projets et vous allez vraiment les vivre au jour le jour. Vous allez travailler à votre bonheur, je pense, durant ce mois de février où vous avez déjà commencé les semaines ou les mois précédents. Alors, là, c'est vous. On va voir un petit peu où vous en êtes. J'ai le 7 de denier. Et 7 de denier, c'est... On prend un moment de pause pour apprécier ce que vous avez accompli. Le 7 de denier, il a beaucoup travaillé. Il a eu beaucoup de projets ou un projet qui lui a pris énormément de temps. Et là, vous allez prendre une pause, mais sans culpabilité. Vous allez voir les choses en face. Vous allez faire un bilan. Vous allez avoir envie de vous déconnecter, je pense, peut-être des réseaux, de la télé. Vous allez avoir envie d'être plus dans le concret, dans la nature, dans des projets peut-être qui seront plus manuels. Il y a vraiment quelque chose où là, vous prenez un temps de pause, un temps de réflexion. On a toujours ce lien avec ce passé où vous êtes en train de digérer un passé difficile ou compliqué ou fatigant parce que vous avez énormément travaillé. Et là, il n'y a pas de faux semblant. Vous voyez les choses telles quelles, vous faites un état des lieux et vous essayez un peu d'apprécier votre vie au quotidien. En tout cas, de travailler à apprécier votre vie quotidienne. Ok, Pluton. Qu'est-ce qui va venir faire chez vous, Pluton, à partir de ce mois-ci? Des objectifs, une nouvelle direction dans votre vie. Il y a un sentiment de légèreté. Regardez, j'ai la bohème. Une envie peut-être de se laisser aller, de ne pas faire des plans sur le long terme, de s'occuper de ce qui se passe maintenant. Pluton, je pense, va vous alléger l'esprit et va vous aider à prendre des décisions, mais sans y avoir réfléchi pendant des semaines ou des mois, sans vous être pris la tête. Ça va être quelque chose d'instinctif. Vous allez ressentir ce dont vous avez besoin. Vous allez vraiment vous éloigner des moments difficiles, des prises de tête, des gens qui vous prennent la tête, des disputes de couple. Ça, vous n'en voulez plus. Et vous avez envie vraiment d'écouter vos ressentis et d'aller de l'avant. Et surtout de vous amuser. Peut-être que vous aviez dû être un petit peu sérieux pendant ces années. Je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez un boulot prenant. Là, vraiment... Vous ne réfléchissez plus aux conséquences de vos actes, vous n'avez pas envie d'avoir une vision sur un futur à très long terme. Vous êtes vraiment concentré sur le présent. Hein. Tout le tirage tourne autour de tout ça. C'est vraiment le moment de se poser. Vous allez sentir un petit peu, je pense, une sorte de légèreté, vraiment, où vous allez vous dire que tout est possible et vous avez envie de vous amuser et de profiter. Ça, c'est super. Alors, votre état d'esprit, votre morale, comment vous vous sentez ? Ouh, vous avez le chariot, une âme de conquérant. Alors, c'est pas parce que vous êtes dans un moment où vous profitez de
de votre travail, de votre investissement, de tout ce que vous avez accompli, que ça vous empêche d'avoir des projets. Mais ça ne va pas bouffer toute votre vie. Vous savez que vous allez réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous avez décidé d'entreprendre. Vous n'avez aucun doute quant à la réussite de votre projet. Donc, il y a beaucoup de mouvements quand même. Je pense que vous allez commencer le mois avec un moment de réflexion pour savoir où vous voulez aller, quelle direction prendre dans votre vie. En plus, avec cette carte-là, vous voyez, on a des ballons, c'est vraiment, on se laisse porter, on a le cœur léger, vous avez vraiment le cœur, vous n'avez plus de doute, vous êtes sûr de vous. Et en plus, vous avez cette grande confiance en vos capacités, en l'avenir, en votre vie, en ce qui va se passer. Et j'ai les marchands. Alors ça peut parler de travail, ça peut parler de transactions, les marchands. Vous avez peut-être envie de plus vous épanouir professionnellement, mais que ce soit équitable. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé. Les taureaux sont des bosseurs, hein. Donc je pense que ce que vous le faites à fond. Et maintenant, il y a cette prise de conscience que c'est bien, vous êtes à fond dans le projet, mais vous devez en récolter les fruits pour votre vie personnelle. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'argent, hein. Votre travail, vous allez peut-être réévaluer vos compétences professionnelles pour essayer de négocier un salaire à la hauteur de vos capacités, de votre savoir. Ou si vous êtes indépendant ou que vous travaillez à votre compte, vous allez réajuster vos prix pour que ce soit juste et pour vous et pour vos clients. Et ça peut être aussi à titre personnel, de vraiment, je travaille, c'est bien, je m'investis à fond, c'est bien, mais j'ai aussi une vie personnelle, j'ai aussi ma famille, j'ai aussi mon bonheur personnel, peut-être même en dehors de la famille. Faire des activités qui vont vous apporter une grande satisfaction personnelle. Donc c'est vraiment le mois où vous vous concentrez sur, pour que votre vie soit plus équilibrée et plus harmonieuse, et en tout cas que pour vous, ça vous convienne. Que vous n'ayez pas l'impression de vous mettre de côté dans la vie. Ok, carte conseil, écoutez votre cœur. Exprimez vos émotions, vos sentiments, ce que vous avez envie de dire à votre entourage, que vous gardez peut-être pour vous par peur de peut-être passer pour un idiot, ou peur de vous tromper, ou que ce soit trop gnangnan. C'est le moment de montrer votre côté chaleureux, doux et vos émotions. Autre conseil, on est toujours dans les ballons ce mois-ci, l'espoir. Ayez toujours en tête que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, ce que vous voulez dans la vie, même dans votre vie sentimentale. Si vous avez des problèmes de couple, c'est le moment de prendre une pause, d'analyser la situation vraiment avec recul et d'écouter vos intuitions et de dire ce que vous ressentez à la personne qui est en face de vous. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment la carte qui vous dit « ayez espoir ». Tout est possible dans votre vie. Le conseil, on a l'ermite quand même, qui vous demande de prendre un moment de réflexion. Alors les taureaux, je sais que les taureaux, vous aimez être entourés, vous aimez le monde, vous aimez organiser des événements, prendre en main la vie de votre entourage, participer. On fait souvent appel aux taureaux, on ne sait pas qu'ils sont taureaux, mais parce qu'ils sont toujours partants, ils ont toujours plein d'idées, ils sont très forts pour l'organisation. Peut-être que le conseil, ça serait de garder un peu plus de temps pour vous ce mois-ci, de vous concentrer sur votre vie personnelle, sur vos espoirs, sur vos envies, pour que vous puissiez les réaliser. Donc, vous voyez, cette première carte était très importante parce qu'elle vous dit vraiment, apprécie le travail accompli, prends une pause, pour faire un petit bilan, pour être content de toi, tu vois, vraiment de se dire j'ai fait tout ça, j'ai le droit à une pause, j'ai le droit de procrastiner, même si ça peut être mal vu par certaines personnes. Ne vous fiez pas au jugement des autres et concentrez-vous sur votre bonheur personnel. Voilà, donc je pense que vous allez vivre un mois très, très détente, apaisant et allégeant. C'est ça, allégeant, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, vous allez vous alléger. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon. Mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà. Et
on va attaquer le tirage sentimental pour le mois de février. Alors je remets un petit peu les cartes au milieu parce que je vais utiliser le même tarot. Ok. Alors, j'espère que votre état d'esprit va influencer votre vie sentimentale. Ok. Alors, pour les taureaux, je vais vous prendre cette carte. Alors, on a le roi de bâton. Une envie de vous amuser. On peut parler aussi de batifolage avec le roi de bâton qui n'a pas forcément envie, si vous êtes célibataire, d'une relation sérieuse. Vous avez plutôt envie de vivre des émotions fortes. Vous avez envie de vous amuser, de sortir. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de sortir d'un conflit. Vous allez trouver des moyens de partager des moments à deux qui vont être amusants. En tout cas, vous êtes sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez cette nonchalance qui vous dit de ne pas vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous disputer. Vous n'avez peut-être pas envie de faire des plans à long terme dans votre vie sentimentale. Parce que vous avez besoin, bon, celle-là, il y en a deux qui sont venus, je vais les garder. Parce que vous avez besoin de bonheur dans la vie, de plaisir. Vous avez envie vraiment de vous éclater. Après, vous avez une grande force. Le roi, c'est quand même le roi. Donc le roi, il est sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il maîtrise son élément. Et là, vous avez vraiment envie de vous éclater ce mois-ci. Hein. Alors, en deuxième point, ton petit cœur, vous rayonnez. Vous avez un magnétisme ce mois-ci qui va transpirer sur tout votre entourage. Vous êtes vraiment la personne qu'on aura envie d'aller voir. Si vous êtes célibataire, vous allez être un aimant. Vous allez attirer les autres parce que vous avez une joie intérieure. En plus, le roi de bâton vient appuyer ça. Le roi de bâton, il ne se prend pas la tête, il ne se pose pas de questions, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime, il sait qu'il a de l'autorité. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds et en même temps, il a envie de s'éclater. Et il n'y a pas de pression intérieure, il n'y a pas de prise de tête du mental, vous n'êtes pas bouffé par des doutes, des remords, des sentiments négatifs. Là, vraiment, ce mois-ci, vous allez vous sentir... vous allez vous sentir tout puissant, vous allez vous sentir attirant ou attirante, ou en tout cas, si vous vous en rendez pas compte, sachez que vous aurez ce petit truc en plus qui va faire que vous allez être le centre d'intérêt de votre entourage. De toute façon, je pense que les taureaux sont très magnétiques, leur joie de vivre, leur entrain, leur permet toujours d'avoir du monde qui gravite autour d'eux parce que ce sont des petites bulles d'énergie, ce sont des gens très très positifs, très aimants, qui font tout pour les autres. Alors, peut-être que là, ce mois-ci, vous auriez un peu plus envie de vous concentrer sur vous, c'est fort possible, hein, parce que le roi de bâton, c'est pas le roi qui s'intéresse le plus aux autres. Il n'est pas foncièrement égoïste, mais il a conscience que son bonheur est important quand même. Alors, le challenge, le 7 d'épée, affrontez vos peurs. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, allez-y. Ne vous dites pas que ça va toujours tourner, que vous serez, que ça va tourner en eau de boudin. Vous avez la possibilité de régler tous les problèmes, de dire tout ce que vous avez envie de dire, parce que c'est le moment. Si vous êtes en conflit, c'est le moment d'affronter vos peurs et d'y aller et de parler. Le 7 d'épée, c'est quand même une carte de communication. On est dans le mental, exprimer ce que vous ressentez. Alors ça pourrait être aussi, vous pourriez vous faire une montagne de pas grand-chose aussi. Vous aurez peut-être l'impression que les choses sont très graves alors que pas du tout. Vous aurez peut-être peur aussi des petites peurs qui remontent à la surface, mais regardez-les bien en face parce que c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ou en plus on a le 8 d'épée. Votre but, c'est de trouver la paix intérieure, de ne plus être atteint par les paroles ou les actes de votre entourage, les trucs négatifs, les rencontres qui vous ont foiré, votre passé qui a été douloureux, des disputes qui vous restent en travers de la gorge. Là, vous avez envie de prendre du recul sur la situation, de vous sentir bien, de vous sentir apaisé, de vous sentir heureux, peut-être amoureux. Vous avez envie d'apprécier votre bonheur. Ça, c'est votre but.
Le challenge, ça va être de vous exprimer peut-être avec un peu plus de douceur qu'à l'habitude, peut-être de moins juger les actes des autres, de juger votre partenaire si vous êtes en couple. Essayez de le voir comme quelqu'un qui est humain, qui a des défauts, qui a des qualités et qui ne peut pas toujours être parfait. Parce qu'avec le 7 d'épée, on a quand même une notion d'aller au combat. Mais c'est un combat presque inutile. Essayez un petit peu d'apaiser les situations plutôt que d'être dans le conflit. Ayez conscience que vous avez parcouru un chemin et que là, il est temps de profiter un petit peu de la vie, d'alléger votre mental, de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas en demander trop non plus aux personnes qui sont en face de vous. Si vous faites des rencontres, essayez de les regarder d'un œil nouveau. Ne restez pas bloqué dans un passé en essayant de trouver la petite bête. Essayez de voir ça comme un enfant, d'essayer de trouver justement ce qui vous plaît chez cette personne. Si ça ne vous plaît pas, laissez tomber tout de suite et n'essayez pas d'insister. Voilà. En plus, là, on a le 8 de bâton, un événement important. Alors, ça peut être une nouvelle direction dans votre vie amoureuse. Alors, ça pourrait être une séparation parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous ne voulez plus être mis de côté. Peut-être que vous vous sentez un petit peu rabaissé ou moins amoureux ou l'envie de passer à autre chose. C'est possible aussi, mais il y a vraiment une nouvelle direction dans votre vie. Et ça va aller très vite, ça va se précipiter. Vous ne pourrez plus faire semblant. Vous ne pourrez plus jouer un rôle. Voilà, alors on va voir si Pluton a un rôle à jouer dans tout ça. Pluton va réveiller des peurs. Ok. Peut-être que si vous êtes seul, ça va commencer à vous peser. Parce que vous êtes prêt, je pense, à vivre en couple. Mais il y a des peurs, votre passé remontera peut-être un petit peu à la surface et c'est là que cette carte va être importante parce qu'il va falloir affronter ces peurs. Vous les avez surmontées, vous avez avancé malgré tout, donc il va falloir y aller. Il va falloir sortir des peurs et enfin vous décider à vous autoriser à être heureux à deux. Peut-être que dans un couple, il y a peut-être aussi une peur d'avoir été trompé ou d'être trompé, d'un trio. Vous voyez, avec cette carte, il y a quand même une notion de tierce personne qui pourrait venir ou qui est venue foutre le bordel dans votre couple. Moi, je pense que vous allez vous battre pour votre couple parce que vous y croyez. C'est pour beaucoup, moi, je pense que ça va être ça. Après, la deuxième possibilité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ce 8 de bâton, c'est que vous décidiez d'aller voir ailleurs, de prendre une nouvelle direction, de faire votre vie peut-être tout seul ou de changer. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez un choix à faire entre deux personnes et là, vous allez savoir quoi faire ce mois-ci. En fait, c'est ça, vous allez savoir dans quelle direction aller, quelle décision prendre, qui va être pour votre bonheur. Peut-être que pour certaines personnes, parfois on reste en couple parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un travail, ou qu'on a acheté une maison, blablabla. Et là, vous ne pourrez plus vivre dans les faux semblants. Vous allez avoir besoin de vérité. Et ça, c'est Pluton qui va venir foutre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, parce que il va faire ressortir ce qui vous manque dans votre vie, ce qui ne va pas dans votre vie, et vous allez avoir besoin de prendre une décision importante. Et j'ai la Maison Dieu en conseil, un coup de pied dans la fourmilière. Ok. C'est le mois d'écouter vos intuitions, vos ressentis, ce que vous avez envie. Peut-être écrivez-les sur un papier parce que vous êtes à l'orée de prendre une décision hyper importante de votre vie. Soit il y a un travail de pardon à faire pour repartir à zéro, soit il y a une rupture pour repartir tout seul, soit vous allez vous dire que vous êtes prêt pour une rencontre. Je ne vois pas de rencontre pour ce mois-ci, mais je vois que vous mettez le doigt sur un problème, sur une solitude qui commence à vous peser pour aller enfin vers les autres, vers des rencontres, peut-être des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez comme personne dans votre entourage, mais vous avez envie que ça change. Et il faut que vous croyiez en ce changement. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Imaginez que, par exemple, vous êtes dans un moment charnière dans votre couple et vous vous demandez, je reste, je pars.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous dites je pars? Est-ce que ça vous donne des angoisses ou est-ce que vous vous sentez allégé? Et pareil, si je reste, comment je ressens les choses? Est-ce que je me sens heureux ou est-ce que je me sens pris de panique? C'est vraiment à vous d'essayer d'analyser vos ressentis, vos émotions pour savoir où vous voulez aller. Alors, j'ai la nostalgie, la prise de conscience, séduction, magnétisme. Vous avez ce pouvoir magnétique, hein, c'est incontrôlable, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais sachez-le, hein, vous êtes ce mois-ci, vous attirez les regards. Vous voyez ce que je vous disais, vous prenez conscience de votre situation, vous avez besoin de balayer un passé. Il y a peut-être un petit point de nostalgie quand vous arrivez dans le mois, mais vous rendez compte que vous avez une décision très importante à prendre. Et on a un coup de foudre. Ok. C'est la deuxième fois que je laisse ce mois-ci le coup de foudre dans les tirages, alors que je la tire jamais. Donc il y a dans l'air comme un petit Cupidon qui traîne sur la planète et qui a décidé que l'amour devenait très important pour nous. Donc vous, les taureaux, vous allez remettre en question votre vie personnelle, sentimentale. Je ne vous dis pas que vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, mais vous allez avoir besoin d'être en paix avec vous-même, d'être en paix avec votre partenaire, de vous sentir amoureux ou amoureuse de votre partenaire. D'autant plus que vous avez envie de retrouver cette fougue, cette flamme que vous aviez lors de vos débuts. Donc vous allez peut-être mettre en place quelque chose, prendre soin de vous, vous faire des beautés, organiser des sorties pour que votre couple vive un second souffle. Avec des actes concrets. Ok, vous aurez envie, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de plaisir. Donc il y a des sorties, des vacances de prévues, un week-end, peu importe, il y a quelque chose, vous allez prévoir des choses pour vous éclater. Il y aura peut-être une rencontre pour les célibataires. Retour à votre libido si vous êtes en couple et une envie de vous éclater, je ne peux pas dire le mot sur YouTube, mais vous m'avez compris. Avec ce roi de bâton, il n'y aura pas de culpabilité. Hein. Et enfin, la dernière carte, j'ai l'ennui. Vous avez besoin de sortir de votre ennui. Vous ne voulez plus d'une relation plan-plan, routinière, où tout est prévu à l'avance et où on se pose plus de questions. Vous serez capable de tout remettre en question pour que votre amoureux, votre amoureuse vous prouve qu'il est amoureux, que vous êtes la personne de sa vie. Vous allez avoir besoin de plaire, qu'on vous dise des mots d'amour, qu'on vous prouve que le couple il est là parce qu'il y a de l'amour. Et si vous êtes célibataire, vous allez vous éclater pour certains parce que vous avez ce petit truc en plus qui fait que tout le monde vous attire le regard et vous aurez envie de vous éclater. Et si vous êtes en accord avec vos sentiments, vous allez vous éclater. Voilà. Donc vous allez vivre un mois de février très intéressant, les taureaux. Vous me raconterez ça si jamais il vous arrive des belles aventures. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Ciao, ciao!